étapes. Tu parlais d'offres institutionnelles. Concrètement, qui sont les gros acteurs institutionnels du côté des exchanges et quels sont les intérêts, les demandes les plus courantes des institutionnels? Qu'est-ce qui différencie en fait les solutions et quelles sont les solutions existantes? Ouais, exactement. Alors un institutionnel en fait aujourd'hui qui veut se lancer dans la crypto, il y a deux possibilités, enfin voire trois. La première, c'est soit ils vont acquérir un exchange et il n'y en a pas forcément beaucoup à vendre aujourd'hui. La deuxième possibilité, c'est de faire un partenariat. Et le partenariat est important puisque ça leur permet d'accélérer en fait leur go-to-market. Et nous, la solution qu'on a aujourd'hui, donc c'est une marque blanche, système d'API. Ils intègrent Bitstamp. Ils ont accès à toute notre technologie en termes de custody, en termes de liquidité, en termes de matching engine. On travaille avec le Nasdaq pour matcher les ordres entre un vendeur de C'est plutôt big. crypto. Voilà, c'est ça, ouais, entre un vendeur et un acheteur de crypto. Et donc, du coup, en faisant ça, ça leur permet d'accélérer leur go-to-market. Ils ont un partenaire de confiance, donc en l'occurrence Bitstamp, et ils restent en charge en fait de toute la distribution commerciale, du pricing, du marketing. Ils connaissent leurs clients. On n'a pas d'interaction avec leurs clients. Donc, c'est la solution la plus, je dirais, élégante et facile pour leur permettre justement de faire un premier pas dans le marché de la crypto. Et donc, nous, on a certains clients comme ça depuis 2018-2019. C'est une solution qui est pas forcément récente, mais qu'on a mise en place il y a déjà 4-5 ans. Et donc, ces acteurs-là ont pu vraiment avoir un impact positif sur leurs revenus en 2021 pendant le bull run. Et là, on voit une deuxième vague d'acteurs institutionnels justement qui cherchent ce genre de solution. Et nous, c'est vrai qu'on est vraiment bien positionnés. On a plus de 40 appels d'offres aujourd'hui dans le monde. Et donc, c'est à la fois des fonds de pension, des banques, des sociétés de paiement qui sont assez actifs pour rechercher ce genre de solution. Donc, on est plutôt comme technical provider en fait dans ce genre de Les fonds de pension, c'est un gros marché aussi. Il y a beaucoup de C'est un gros sous-US à marché. ce niveau-là. En Exactement. France, on comprend pas trop ça parce que c'est pas trop notre culture, etc. Mais vraiment, aux US, il y a des fonds pour plusieurs types de métiers. Je sais qu'il y a des fonds pour les pompiers, etc. aussi qui sont énormes, des fonds pour la police, etc. Donc, Exactement. Ouais, c'est ça. Et nous, on a un partenariat qui vient de démarrer, notamment, justement, tu parlais des États-Unis, donc avec un fonds de pension américain qui donne un accès à leurs clients justement pour s'exposer en crypto. Et ouais, on voit de plus en plus d'appétence et d'engouement justement par rapport à notre marché. Donc ça, c'est la première chose. Tu vois, c'est au niveau de la marque blanche. Et puis après, l'autre clientèle institutionnelle qui est plutôt, je dirais, classique, ce sont les fonds traders. d'invest et tout. Fonds d'invest, asset manager, qui viennent trader sur la plateforme. Et ça représente à peu près 50% de notre business aujourd'hui, la partie institutionnelle. Est-ce que vous avez vu la demande augmenter de manière significative, par exemple, sur les 12 derniers mois? On a eu plusieurs événements assez marquants. On a eu FTX, donc peut-être que ça en a rebuté, peut-être pas du tout. Et dernièrement, on a vu toute cette narrative autour des ETF, donc notamment avec BlackRock, Fidelity et d'autres. Voilà, à quel point ces événements ont marqué la demande côté institutionnel de votre côté? Oui, alors l'après FTX, donc en novembre, effectivement, on a vu énormément d'activités sur la plateforme. C'était quasiment un mois de bull run en fait, le mois de novembre, juste après FTX. Comme pour Ledger, ouais. Ouais, c'est ça. Et le mois de mars aussi a été vraiment super actif. Il y a eu beaucoup de volatilité sur les marchés et donc forcément beaucoup de volume. trading. Exactement, ouais, beaucoup de volume. Donc on a eu un mois de novembre et un mois de mars vraiment très très fort en termes d'activité. Et puis après, bon, c'est en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui se passe, effectivement, les autres mois sont un peu moins soutenus. Néanmoins, effectivement, on voit que même le mois de juin, là, les 3, 4, 5 derniers jours ont été assez actifs. Donc, est-ce que c'est le début d'une reprise? C'est difficile à dire, hein, mais en tout cas, voilà, il y a eu beaucoup d'activités chez nous en novembre, en mars, et puis là encore au mois de juin. Donc, ça reste plutôt positif. Donc, ça nous permet d'augmenter nos parts de marché. On voit de plus en plus d'acteurs institutionnels qui rentrent dans le marché. Et puis, ce qu'on voit aussi, ce sont des clients qui étaient sur Binance aux États-Unis, qui aujourd'hui recherchent d'autres types de plateformes. Et en l'occurrence, voilà, on est quand même relativement bien positionné. On a 42 licences aux États-Unis, donc ça nous permet d'attirer justement ces opportunités. Je ne savais même pas que c'était possible. Ouais, voilà. Dans chaque État américain, en fait, il faut la licence, quasiment tous, et donc ça nous permet d'être super bien positionnés aussi pour le marché américain.